C'est mon cas, mais j'ai fait avec par rapport à l'infidélité de mon conjoint répétitif. Vis ma situation, je dépends de lui. On a des enfants. Pas moyen de se séparer. Voilà, c'est compliqué. Oh, bonjour ma chérie. Ah là là là, je viens de lire ton commentaire. Ah là là, ces commentaires, c'est compliqué. Hmm? Ça me touche énormément, hein, ma chérie. Donc, pour rentrer dans les contextes, donc j'avais montré les 6 signes qui montrent que ton couple ne va pas bien et que tu dois réagir. Hein? Donc, j'ai expliqué les signes. Si tu n'as pas vu, allez regarder la vidéo sur mon compte. Maintenant, j'avais expliqué aussi qu'il y a des choses qu'on ne doit pas supporter. Et ces choses-là, il vaut mieux quitter la relation. Notamment l'infidélité peut faire à ce que tu perdes ta vie. Si ton homme vient avec les maladies ou ta femme, hein, donc ça peut être, c'est dans les deux sens. Donc tu peux perdre ta vie à cause de l'infidélité. Si c'est une fois, on comprend, 2 fois, rarement, on comprend. Et si on peut pardonner les une fois ou les 2 fois. Mais quand c'est répétitif, ça signifie que ta vie est en danger. Déjà, psychologiquement, ça ne va pas. Et aussi, tu peux perdre la vie. Parce que s'il n'y a pas de protection, s'il n'y a pas tout ça, donc il vaut mieux quitter ce genre de relations. Voilà. Mais après, on a le choix de pardonner. C'est à toi, c'est à la personne qui vit la relation qui peut voir ce qu'elle peut faire. Pour quelqu'un qui va te battre, etc. Ça aussi, il faut quitter. On ne veut pas voir les femmes qui vont perdre la vie dans leur couple ou les hommes, mais c'est dans les deux sens. Donc, ils vont mieux quitter. Il y a des choses qu'on ne va pas dire. Eh non, je supporte et tout. Par rapport à ces signes, je vais voir les thérapeutes pour couple. Il y a les choses vraiment qu'on ne peut pas supporter. On est bien d'accord, hein? Parce que ce qui est important, c'est la vie. Là, on peut parler parce qu'on est en vie, on est en forme. Mais si tu n'as pas cette vie, si tu perds cette vie, c'est fini pour toi. Hein? Mais là, ma chérie, tu viens de me dire que bah, tu dois t'occuper des enfants, tu dépends de cette personne. Tu sais que quand tu es dans cette relation, tu dépends de cette personne, tu dois t'occuper des enfants. Tu t'occupes des enfants parce que tu es en vie. Mais si tu n'es plus en vie, ma chérie, ces enfants-là, qui va s'en occuper? Il faut que tu prennes soin de toi, en fait. Prends soin de toi. Comment tu peux faire? Il faut faire des stratégies. Donc, tu ne travailles pas. Est-ce que c'est lui qui t'a obligé de ne pas travailler ou c'est parce que tu ne peux pas travailler? Donc, dis-moi. Mais en tout cas, je parle en général. Si tu es une femme, déjà, il faut que tu aies ton indépendance. Commence à travailler. Peu importe. Que ton mari soit un mari qui est génial, qui est excellent, tu dois avoir ton indépendance. Si tu préfères être femme au foyer et ça te fait plaisir, sois femme au foyer. Mais commence à économiser même en étant femme au foyer. Quand tu fais tes courses, tu économises quelque argent qui peut même aider ton mari si ton couple va bien. Si ton couple ne va pas bien, au moins ça peut t'aider à faire des économies et à savoir comment tu peux partir. Commencer à préparer ton départ. Ou si ce n'est pas toi qui as décidé d'être femme au foyer et ce n'est pas lui qui t'a exigé, pourquoi ne pas travailler? Commence à travailler pour commencer à préparer ton départ. Ne subis pas ta vie, vis ta vie. Si tu perds ta vie à cause de cette relation, par exemple, parce que tu pensais trop à cette relation et que au niveau du cœur, le cœur a arrêté de fonctionner, ou tu pensais à l'infidélité, ton cœur a arrêté de fonctionner parce que bon, c'était trop. Pour toi, ça peut arriver ça. Ou bien simplement, tu perds ta vie parce qu'il a amené la maladie. Il t'a amené la maladie. Cet homme-là va se marier. Il va se marier. Peut-être qu'il ne va même pas faire 2 jours sans se marier. Il va continuer ses relations. Sa vie va continuer. Sa vie ne va pas s'arrêter parce que, genre, toi, tu as perdu la vie. Non, pas du tout. Donc, pense à toi. Commence à travailler progressivement sur toi. Commence à chercher les boulots. Travaille doucement, doucement. Prépare ton départ. Une fois que tu seras prêt financièrement, si c'est ce qui est bien pour toi, parce que c'est toi qui sais ce qui est bien pour toi. Si c'est ce qui est bien pour toi, quitte la relation. Ne dis pas que tu restes dans une relation pour les enfants, parce que les enfants veulent avoir une maman qui est heureuse. Les enfants qui grandissent dans un couple où la maman n'est pas heureuse, le papa n'est pas heureux, ou simplement c'est toi la maman qui n'est pas heureuse, ces enfants-là, ce sont des enfants qui vont aller vivre la même chose, ou ces enfants-là ne seront jamais épanouis.
Si tu dis que tu restes pour les enfants, non, ce n'est pas pour les enfants parce que les enfants n'auront pas leur épanouissement dans un couple qui n'est pas épanoui. Tu es là parce que tu dépends de lui. Tu es là parce que tu n'as pas, tu te dis, si je pars, je vais aller où? Je vais manger quoi? Je vais aller dans... Tu te poses tous ces genres de questions et c'est normal. Mais ne subis pas ta vie. Vis ta vie. Prépare ton départ doucement. Commence à travailler. Dis à ton chéri que tu veux comment reprendre le boulot. Hein? Ou bien, commence à économiser sur les peu d'argent qu'il te donne. Il faut que tu sois intelligente. Si tu n'es pas là, lui, il va continuer à vivre. D'accord? Les amis, vous qui vivez ce genre de situation, dites-moi, mettez en commentaire ce que vous en pensez. Comme ça peut aider toutes les femmes qui subissent des relations, qui subissent leur vie, qui survivent dans leur vie, qui vivent au dépens de leur mari. Je vous fais des gros bisous. Courage à toi, ma chérie. Et que le Seigneur prenne soin de toi et de tes enfants.